Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder comment créer un cumulé en clôture décalée. Typiquement, j'ai une entreprise, elle est clôture du coup au 30 juin. Comment je peux faire pour créer un graphique qui me cumulerait du coup la somme de mes ventes de juillet à fin juin? C'est parti. Alors bien évidemment, vous pouvez récupérer directement ce fichier Power BI dans la description de la vidéo. Il suffit juste de vous inscrire sur le lien dans la description. À cette fin, vous allez recevoir un email qui vous donnera donc du coup accès à toutes les ressources. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir regarder ensemble la modélisation. Donc ici, moi j'ai une table d'effets, ici, qui est l'ensemble de mes ventes, avec une colonne chiffre d'affaires, une colonne date. À cette table des ventes est rattachée obligatoirement une table de dimension qui est du coup toutes les dates. Du coup, c'est un calendrier, tout simplement. On va regarder plus en détail. Donc si je viens ici, c'est tout simplement un calendrier date qui est généré du coup de 2019 jusqu'à 2022. Pour les ventes, on a tout simplement une date au jour, également jusqu'à 2022, avec un chiffre d'affaires du coup journalier. Bref, l'idée ici, c'est de faire un cumulé et de représenter tout ça graphiquement en clôture décalée. La première chose à faire déjà, c'est de visualiser nos données de manière simple, sans forcément faire de calcul. Et on va regarder ce que ça donne. Donc ici, je vais tout simplement créer un graphique par mois, déjà pour commencer, avec un sélecteur année qui me permettra du coup de sélectionner une année en particulier. Je vais donc du coup ajouter mon segment. Et j'y glisse forcément la date du coup de mon calendrier. Attention ici, on va sélectionner que l'année. Je vais changer, je ne vais pas mettre en entre, mais je vais plutôt utiliser la liste déroulante. Ici, quand je sélectionne l'année 2020, que se passe-t-il? Il me fait une présentation donc de janvier à décembre, jusque-là normal, et ici, j'ai des variations du coup de mon chiffre d'affaires. Mais je n'ai pas de cumulé. Pour faire le cumulé, vous connaissez la mesure, c'est total year to date. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais en fait, il y a un petit argument que j'ai omis de vous raconter la dernière fois, et celui-là, il est primordial dans une clôture décalée. C'est parti, je vous montre comment on fait. On va donc du coup créer une nouvelle mesure d'axe. On va l'appeler par exemple cumul. Dans cette formule, on va appeler la formule total year to date. On va rentrer une première expression, qui est tout simplement la somme de notre colonne chiffre d'affaires. Jusque-là, ça va. Ensuite, on va rajouter une expression, une date. On va devoir lui rajouter finalement sur quelle table de date tu dois te positionner. Eh bien, on va utiliser notre table de dimension qui s'appelle tout simplement date. Donc, on vient bien prendre date, date. Si je fais encore une fois une virgule, j'ai la possibilité d'ajouter un filtre. Or ici, on n'en a pas besoin, donc pas besoin de le mettre. On va mettre entre parenthèses, ou entre guillemets, pardon, cet argument ici qui est le year end date. Et ça, pour le coup, c'est ce qui va déterminer la clôture. Donc, admettons que je clôture au 30 juin. Je vais noter 06 pour juin et je vais noter le jour 30. Je mets tout ça entre guillemets et je ferme la parenthèse. J'entre et là on va voir ce que ça donne. Je viens ici forcément changer mon axe des Y. J'enlève ici la colonne chiffre d'affaires et j'ajoute ma version cumulée. On voit que le graphique a un peu changé. Mais si on regarde d'un peu plus près, on voit qu'ici, à partir de juin, ça descend direct. Ça veut dire qu'en fait, il se remet à 0 et il repart au 1er juillet. Visiblement, ma formule fonctionne. Mais j'ai un petit souci d'affichage ici, vous voyez pas? Ici, c'est affiché de janvier à décembre. Or, c'est pas du tout ce que l'on veut. Nous, on veut que ça s'affiche littéralement du 1er juillet jusqu'à fin juin de l'année d'après. Donc, vous allez voir qu'on va devoir changer un petit peu notre perspective d'analyse dans ce cas-là en modifiant le calendrier. Je vais venir du coup sur mon calendrier ici, date, et je vais venir modifier en ajoutant une colonne. On va premièrement ajouter une colonne mois. On va faire simple. Mois, et on va utiliser la fonction months. Je viens ici, je fais months, et j'utilise la colonne date. Months va m'extraire tout simplement le numéro du mois. Jusque-là, ça va. Ensuite, ça va se corser un petit peu. Je vais prendre mes notes, parce que vous allez voir que la formule, elle est un peu complexe. Donc, ici, on a bien extrait le mois. Ça, c'est notre argument. Maintenant, on va lui rentrer une formule qui dit, écoute, si c'est inférieur à 6, donc si c'est avant juin, eh bien, possiblement que l'exercice, en fait, il est de l'année d'avant, et l'année N. Alors que si c'est après juin, normalement, c'est l'année de cette année jusqu'à l'année N+1. On va regarder tout ça dans la formule. Donc je viens ici, je rajoute une colonne et je vais démarrer finalement ce qu'on appelle la colonne exercice. Je me mets à la ligne et je lui fais un if pour commencer et je vais lui dire tout simplement si if month, ici if mois, est inférieur ou égal à 6, alors tu me dis, en gros ça c'est exercice, du coup on a dit n, moins 1, donc on fait year
hop, date, on ferme la parenthèse, -1. Donc là, on a notre premier argument. Donc là, ça veut dire, il va marquer par exemple ici exercice 2018. On va lui ajouter un petit slash entre les deux pour que ça fasse sympa. Et on va lui dire, cette fois, hier, date tout court. Pas besoin de mettre -1. Je ferme du coup ce result true et j'enchaîne sur si c'est faux. Et bien si c'est faux, ça veut dire que du coup il est au-dessus de juin. Alors dans ce cas, c'est exactement la même chose, à quelque chose près. On va bonifier ensemble. Ici, il n'y a pas de -1. Et en fait, c'est ici qu'on va venir positionner le +1. Et donc, on va pouvoir fermer la parenthèse de notre if. Allez, on va vérifier ensemble ce que ça donne. Donc ici, si je descends un peu, on va se mettre sur une année. Typiquement, par exemple, on va se mettre en 2021. Que se passe-t-il? Donc, je commence mon année, tout simplement. On va voir en juin. J'arrive ici au 30 juin. Je suis bien, donc 30 juin 2021. Je suis bien du coup sur un exercice 2020-2021, puisqu'en fait mon exercice a commencé en 2020. Et ensuite, quand je passe au 1er juillet 2021, j'ai bien ici le switch 2021-2022. Donc ça devrait fonctionner. Donc c'est parti, on retourne dans notre finalement graphique et on va changer ce segment. Ici, on va pas faire une présentation comme ça à l'année, mais plutôt une présentation par exercice. Donc je switch ici, j'enlève ma date ici et je choisis mon segment exercice. Ici, je vais sélectionner par exemple l'exercice 2020-2021. Et là, qu'est-ce qui se passe? Mince, ça ne bouge pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici, il va manquer une sorte d'analyse de l'année. Typiquement ici, l'axe des X, lui, il va le ranger comme si c'était les mois d'une année courante. Il va les ranger finalement par ordre croissant de mois, donc de janvier à décembre. Donc, pour tromper entre guillemets Power BI sur la Time Intelligence, on va devoir lui insérer en axe ici des X un mois avec l'année. Donc on va venir rajouter une petite colonne dans notre calendrier qui est tout simplement de prendre le mois et l'année. Alors pour ça, très simplement, on va venir donc utiliser une formule qui s'appelle format. Donc si vous avez acheté la formation DAX sur formation.powerbi.fr, vous savez à quoi elle correspond cette fonction format. En l'occurrence, vous allez l'apprendre dans cette vidéo. On va donc du coup l'appeler tout simplement année-mois. Voilà, j'étais un peu perdu, là je m'y retrouve, donc année-mois. On va utiliser la fonction, comme je vous l'ai dit, format. On va utiliser toujours notre colonne ici, date, et on va lui indiquer en fait comment finalement cette valeur en entrée, tu vas me la sortir. On va lui dire, tu me mets l'année complète, donc ça va dire 4Y, tiré du milieu, 2M pour en dire, bah ouais, tu me prends que le chiffre du mois, 01, 02, etc. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Et là, j'ai bien mon année-mois. Alors on vérifie quand même globalement que tout fonctionne. Donc ici, je suis bien en juillet 2021. J'ai bien 2021 juillet. Jusque-là, ça va. Et je vais venir ici dans mon graphique, remplacer l'axe des X, tout simplement par le nouveau axe ici, année-mois. Ici, il me change de graphique. Moi, je vais retourner sur mon graphique. Je vais venir ici sur les 3 petits points, trier axe, année-mois. Et on va bien venir trier axe, année-mois par croissant. Et là, que se passe-t-il? Quand je sélectionne mon exercice 2020-2021, j'ai bien donc mon cumulé de juillet jusqu'à l'année prochaine, du coup, en juin. Je vais faire la même chose, 2021-2022, impeccable, ça fonctionne bien. Et donc là, vous avez du coup votre cumulé en graphique. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu et un commentaire en bas de la vidéo, ça me donne de la force du coup pour continuer toutes ces vidéos. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper du coup la prochaine vidéo qui sortira dans quelques semaines. Allez, ciao!